je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma... Salut bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacune et chacun de vous tous. Nous allons parler d'un nouveau thème. Le royaume de Satan. Dans ce monde, il y a deux royaumes. C'est le Seigneur Jésus qui dit cela. Il nous dit qu'il y a deux royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Le royaume de Satan, c'est le royaume du monde qui va périr. Le royaume de Dieu, c'est le royaume qui va amener les enfants de Dieu dans les cieux. Ce qu'on appelle dans la Bible le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que maintenant sur la terre, tu fasses partie du royaume de Dieu. Alors, le royaume de Satan et le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus nous dit que les deux royaumes habitent ensemble, cohabitent. Au point qu'il est difficile même de distinguer l'un de l'autre. Nous allons parler pendant tout cet enseignement de la parabole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée sur le blé et l'ivraie. Le blé et l'ivraie. Et dans cet enseignement, nous allons beaucoup nous pencher sur l'ivraie, c'est-à-dire le royaume de Satan, et ses influences sur les chrétiens. Chacun de nous va s'examiner chaque fois pour savoir s'il est le blé ou il est l'ivraie, s'il est dans le royaume de Satan ou dans le royaume de Dieu. Le premier sujet que nous allons voir, dans le royaume de Satan, les fils du malin. Nous lirons tout ça. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous donne tous ces noms là-bas. Nous allons d'abord prier. Père Céleste, merci beaucoup pour cette grâce que tu nous as accordée ce soir de pouvoir partager ta parole. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume de Satan, c'est le thème. Partie numéro 1, fils du malin. Dans le royaume de Satan, il y a les fils du malin. Nous allons lire Matthieu 13. Tout notre thème, tout notre enseignement, c'est concentré sur la parabole du blé et de l'ivraie. Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43. N'oubliez pas le thème, le royaume de Satan. Le premier sujet que nous voyons ce soir, les fils du malin. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43. Alors il a renvoyé la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Notre sujet, le premier sujet aujourd'hui, les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable ou Satan. Nous parlons du royaume de Satan.
Sujet numéro 1, les fils du malin. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus donne la parabole à la foule. Il dit, un semeur, il a jeté la semence, il a semé le blé. Le blé est sorti, commence à croître, mais les serviteurs ont remarqué qu'il y avait aussi l'ivraie. L'ennemi était venu semer la nuit, l'ivraie. Le maître leur a dit, ne vous en faites pas, c'est l'ennemi. Les serviteurs lui ont dit, comme ça, que nous allions enlever, déraciner l'ivraie dans le champ. Nous laissons seulement le blé que nous avons planté, parce que l'ivraie va empêcher au blé peut-être de croître. Les racines ensemble, le champ dans le même champ. Donc dans une église, dans ce monde, nous les chrétiens, nous tous sommes des chrétiens, mais il y a l'ivraie et le blé. Il y a les fils du malin et les fils du royaume. Alors, moi David, toi mon frère et toi ma soeur, nous devons nous examiner en écoutant cette parole. Nous allons nous localiser là où nous sommes. Si nous trouvons que ce que j'ai fait, c'est-à-dire, je suis dans le camp des fils du malin. Dieu ne veut pas que l'homme, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé pour le malin Satan. Nous prions, nous nous repentons et nous rejoignons alors le camp du royaume de Dieu. Voilà le but de cet enseignement. Le patron leur a dit non, 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 non. N'allez pas enlever, déraciner l'ivraie. Sinon, en le faisant, vous risquez même d'enlever aussi, de déraciner aussi le blé. Laissez les deux croître ensemble. À la fin, à la moisson, oh, vous allez alors enlever l'ivraie, on jette, on lit, on jette dans le feu. Et alors, on va récolter le blé. Bien aimés, les disciples, en particulier, ont demandé au Seigneur de leur expliquer le sens, la signification de cette parabole. Et c'est ce que nous venons de lire. Le Seigneur leur dit clairement que le champ, c'est le monde où nous sommes, toi et moi. Et le Seigneur dit, dans ce monde, il y a les fils du royaume. C'est-à-dire, c'est les chrétiens qui sont fils du royaume. Suivez-moi très bien. J'utilise le mot chrétien. Les blés, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire les chrétiens qui sont fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. C'est-à-dire les chrétiens, mais qui sont fils du malin. Et retenez toujours le mot chrétien. Chrétien. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce jour-là, il dira, retirez-vous l'un de moi, allez dans le feu. Seigneur, nous prêchons ta parole. Nous allions à l'église. Nous étions des chrétiens. Je ne vous connais pas. Donc, l'ivraie et le blé ici dont on parle, ce ne sont pas les non-croyants. Jésus parle de ceux qui ont cru. Mais parmi ceux qui ont cru, il y a les fils du malin et il y a les fils du royaume. Il y a l'ivraie et le blé. Le Seigneur dit que tout ça est à l'église, que tout ça s'appelle chrétien, pasteur, prophète, docteur, qu'il prie. Moi je suis chrétien de ceci, cela. Moi je suis dans la vérité, tous. Mais la fin justifie les moyens. À la moisson, au jugement à la fin, tout sera mis à clair. Tout sera nu. Et chacun, quand lui il meurt, il connaîtra la vérité, c'est son secret avec Dieu. Mais à la fin, nous tous, tout sera nu. Bien aimé, le Seigneur dit, la moisson c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges.
Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Bien-aimés dans le Seigneur, les fils du malin, ils sont dans l'assemblée, ils sont dans l'église, ils ont cru en Jésus, ce sont des chrétiens. Ils sont prédicateurs, ils sont prophètes, docteurs, évangélistes, diaconesses, diacres. Ils sont les mamans croyantes, ils se donnent, ils prient, ils jeûnent. Les fils du malin. Mais il y a une chose. La semence vient de Satan, le diable. C'est ce que Jésus a dit. Il a jeté la semence. Le diable, quelle est sa semence? Le diable était dans le royaume, il était au ciel. Il était là dans les cieux. Il en a été chassé. Maintenant, le diable n'est pas encore lié. C'est maintenant qu'il opère dans le monde. Et il sait très bien qu'il a peu de temps, qu'il n'a pas d'avenir. La vie à venir, ce n'est pas pour lui le diable. Sa vie, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Dès qu'on va le lier, c'est fini. Il n'a pas d'espérance d'une autre vie. Les chrétiens qui n'ont pas d'espérance de la vie à venir, qui pour eux, la vie c'est cette vie. Voilà les fils du malin. Les fils du malin, ce sont des chrétiens. Cette vie que nous avons ici, elle est précieuse devant eux. Pour eux, cette vie est précieuse devant la parole de Dieu. Pour ces chrétiens, la vie présente, elle est plus précieuse que la parole de Dieu. Ils sont prêts à désobéir à la parole de Dieu pour les intérêts de cette vie présente. Tandis que les fils du royaume, ils ne font aucun cas de cette vie présente comme si elle était précieuse pour eux. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Les fils du malin n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils croient en Jésus. Ils se sont fait baptiser. Ils viennent à l'église, à l'assemblée. Ils prient, ils jeûnent. Mais ils n'ont pas donné le reste de leur vie du pèlerinage à Jésus-Christ. Ils n'ont pas crucifié leur chair et leur passion. Pour eux, cette vie est encore précieuse. Ils sont prêts à tuer quand ils ont faim. Ils sont prêts à injurier quand ils sont provoqués. Ils sont prêts à ne pas donner quelque chose au prochain qui est dans le besoin. Car eux, ils n'ont pas encore acheté 3-4 parcelles. Ils n'ont pas encore acheté 2-3 malles d'habits. Ils ne supportent pas les souffrances dans cette vie parce que c'est leur vie. Il faut qu'ils en profitent. Mais les fils du royaume, ils savent que cette vie, à partir du moment où ils la rencontrent Jésus, le temps qui reste avant qu'ils meurent physiquement, avant qu'ils aillent au ciel, ils le consacrent à Jésus. Ils renoncent à leur vie. Ils crucifient leur vie. Ils donnent à Jésus leur vie. Ils supportent les souffrances. Les fils du malin ne peuvent pas supporter les souffrances. Non. Pourquoi? Parce que c'est ça leur vie. Quand ça ne va pas, ils peuvent même se suicider. Parce qu'ils n'ont pas une vie à venir. Les fils du royaume de Dieu, ils ont eu la vie à venir. Ils savent qu'ils sont des passagers, des voyageurs. Leur vie à venir, la vie éternelle dans les cieux. Ils sont les fils du royaume. Ils peuvent manquer à manger aujourd'hui. Ils bénissent le Seigneur. Parce qu'ils savent que cette vie va passer. Ils ont une vie à venir dans laquelle ils ont mis leur espérance. Satan, lui, n'a pas d'espérance. Satan, ce moment, c'est celui-ci. C'est ainsi que si toi, frère, toi, ma soeur, tu as crié à Jésus-Christ, mais la vie présente est précieuse devant toi. Comment tu sauras que la vie précieuse, la vie présente est précieuse devant toi, pour toi, plus que la parole de Dieu? Quand tu arrives à transgresser le commandement de Dieu, à
cause d'un intérêt de cette vie présente, tu es un fils du malin. Quand, à cause de cette vie présente, tu as du stress, tu ne dors pas. Oh, mon enfant, je n'ai pas d'enfant. Oh, mon problème des études. Oh, mon problème de travail. Tu perds toute la joie en Christ qui dit, réjouissez-vous en espérance. Pourquoi Dieu dit, réjouissez-vous en espérance? Parce que notre espérance, c'est quoi? Il y a une vie qui nous attend, la vie abondante. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais celui qui n'est pas fils du royaume, comment il va se réjouir quand il n'y a pas mangé dans la maison? Comment il va se réjouir quand il n'a pas de travail? Comment il va se réjouir quand il est malade, il prie, le Dieu est malade? Parce que c'est sa vie, c'est sa vie. S'il perd cette vie de la terre, où est-ce qu'il ira? Donc, moi, bientôt je veux mourir, j'ai vieilli, je n'ai pas de mari. Et c'est vrai, elle a raison cette soeur, parce que c'est ça sa vie. Les fils du malin, voilà le premier sujet. Après avoir cru en Christ, le temps qu'il leur reste à passer en pèlerinage sur la terre, avant qu'il meure physiquement, ils n'offrent pas cette vie à Dieu. Ils ne donnent pas cette vie à Jésus. Ils ne renoncent pas à leur vie. Ils ne renoncent pas à tout ce qu'ils possèdent. Jésus dit clairement, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à tout ce qu'il possède, qu'il renonce à sa propre vie, qu'il porte sa propre croix pour être mon disciple. Les fils du malin, ils viennent dans les assemblées, ils viennent dans les églises, ils invoquent Jésus, ils jeûnent, ils prient, ils prêchent, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Leur vie a encore un grand prix. Nous allons d'abord lire ça et on va continuer. Je vous ai expliqué le premier sujet. Le fils du malin, c'est le fils du royaume de Satan. Nous parlons du royaume de Satan. Comment? Lui n'a pas d'espérance de la vie à venir. Sa vie, c'est celle-ci. Cette vie, elle a un grand prix devant la parole de Dieu. Il est prêt à pécher pour un intérêt de cette vie présente. Il est prêt à se suicider quand ça ne va pas dans cette vie présente. Il pleure. Elle pleure. Elle n'a pas de joie quand ça ne va pas dans cette vie présente. Parce que c'est sa vie, il n'y a pas une autre vie. Mais le fils du royaume, la vie présente, le temps qu'il reste à passer dans le pèlerinage, il l'a consacré à Jésus-Christ. Alléluia. Il a renoncé à sa propre vie. Parce qu'il sait qu'il va la retrouver dans le siècle à venir, dans le royaume des cieux. 1 Pierre. C'est là le premier sujet, le fils du malin. Le fils du malin, c'est le contraire du fils du royaume. Le fils du royaume, 1 Pierre, chapitre 4. Versets 1 à 3. Je sais que vous n'avez pas encore bien compris, je vais vous expliquer, disons d'abord. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Écoutez les fils du royaume. Ils vivent non plus selon les convoitises des hommes, selon les besoins de la chair, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps là qui leur reste à vivre dans la chair. À partir du moment où toi et moi nous avons cru en Jésus-Christ, nous devons
donner notre vie, le temps qui nous reste à passer dans la chair. C'est-à-dire, à partir du moment où nous avons cru, jusqu'au moment où nous allons mourir, quitter ce monde, quitter ce corps, ce temps là-bas, c'est ce que nous venons de lire. Nous devons le consacrer à Jésus. Nous devons renoncer à notre propre vie. Nous devons porter notre propre croix. Selon qu'il est écrit dans Actes, chapitre 20. Acte 20, verset 24, Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie, du temps qui me reste à passer dans mon pèlerinage. À partir du moment où sur la route de Damas, le Seigneur Jésus m'a appelé, jusqu'au jour où on va me décapiter, me tuer à Rome. C'est temps-là de pèlerinage qui me reste à passer sur la terre. Je ne fais aucun cas de cette vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que je mette en pratique la parole de Dieu. Alléluia! Pourvu que je fasse ce qui est la volonté de Dieu. Donc, le Fils du royaume, lui, à partir du moment où il a crié à Jésus-Christ, il prend le temps là qui lui reste à passer sur la terre, sa vie, il la consacre à Dieu. Il renonce à sa propre vie. C'est-à-dire, sa vie n'est pas précieuse devant la parole de Dieu. Il est prêt même à supporter les souffrances, pourvu qu'il mette en pratique la parole de Dieu, pourvu qu'il fasse la volonté de Dieu. Mais le fils du malin, la vie est précieuse, son corps est précieuse. Quand Dieu dit, toi jeune sœur, tu dois t'habiller de cette manière, toi un papa, un frère, tu dois t'habiller de cette manière. Ça c'est ce que dit la parole de Dieu. Lui, puisque sa vie, sa jeunesse a de la valeur devant la parole de Dieu. C'est ça sa vie. Il ne peut pas respecter. C'est ainsi que nous avons lu que Dieu enverra ses anges à lever les scandales, les jeter au feu. C'est-à-dire, aujourd'hui, ne vous étonnez pas de voir les scandales dans des assemblées, dans des églises, parmi les chrétiens. C'est ainsi que vous trouvez des sœurs en Christ, des frères en Christ, la manière de s'habiller, la manière de se conduire. C'est pire même que parmi les non-croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié à Jésus-Christ, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Un jour, quelque chose m'avait étonné. Je quittais l'aéroport de Washington, je rentre à San Francisco. Avec cette histoire ici, depuis le terrorisme, on est en train de checker, vous enlevez les souliers dans tous les aéroports nationaux et internationaux. Bien aimé dans le Seigneur, vous enlevez les souliers. Alors, il y a un jour, j'étais à l'aéroport appelé Reagan à Washington. Je rentrais à San Francisco. Maintenant, dans la lignée, il y a beaucoup de lignes, beaucoup de rayons. Beaucoup de rayons. C'est un grand aéroport. Alors, pendant que je marchais, chacun se concentre sur lui-même. Pour aller là-bas au checking, on vous check, vous enlevez les souliers, le tout, vous passez rayon X, everything. Beaucoup de choses. Quelque chose m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, tourne et regarde à gauche. Je me suis retourné à gauche. Il y a beaucoup de rayons. Je vois un autre rayon de personnes qui parlaient. Leur causerie a attiré mon attention. J'ai vu à peu près 5 personnes. Toutes ces personnes, des femmes, mais il y avait un seul homme devant eux. Je ne savais pas, ils se connaissaient. C'est par l'autre. Alors, quelque chose a attiré mon attention. Dans tous les rayons, dans toute cette partie où j'étais, les 4 ou 5, il y avait 2 mamans, 3 jeunes sœurs, si j'ai bonne mémoire. La manière seulement dont elles étaient habillées, bien aimées dans le Seigneur, différentes de tout le monde que je voyais, différentes de tout ce qui se passe dans le monde. Je me suis dit, bon, parce que il y a des endroits où tu te retrouves, tu es noir, toi seul. Je me voyais, j'étais seul. En tout cas, j'étais seul noir et d'autres là-bas, des latinos, les gens de l'Amérique latine, mais 90% les blancs. C'était des blancs, des blanches. Je me suis posé la question, pourquoi ils sont bien habillés, tous les corps bien couverts, les filles avec des robes. Tu ne peux
pas voir leur mamelle, contrairement à tout le monde. Et j'ai vu aussi le garçon. Et il faisait très chaud. Mais pourquoi toutes les filles et des femmes, des mamans, c'est presque nu? Les mamelles, c'est toujours exposé comme des tomates. Mais pourquoi ils sont habillés? Alors ça m'a beaucoup étonné. Je me faisais regarder. Alors quand j'ai bien regardé, la fille qui était avant, elle se communiquait. L'une d'elles qui était avant avait la Bible en main. J'ai compris, ah, ce sont mes sœurs et mes frères en Christ. La Bible dit dans Tite chapitre 2, je crois verset 3, que les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Et regardez seulement aujourd'hui, comment les jeunes filles et les jeunes mamans, et même les mamans, tu trouves aujourd'hui, dans une assemblée, dans une église, appelée église du Seigneur Jésus, une personne devant avec la Bible, quand la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni prendre de l'autorité sur l'homme, avec un pantalon, une femme avec la Bible en train de tonner, en train de parler. Tout ça pourquoi? Parce que la vie est précieuse. Moi aussi, je ne veux pas que moi, on me néglige. Moi aussi, mon corps, je suis encore jeune. C'est normal, les fils du malin. Bien aimé, ce n'est que l'introduction. Rapidement, avant de lire un autre passage, je voudrais bien vous dire ceci. Les fils du malin, ce sont les enfants du royaume de Satan. Dans le royaume de Satan, il y a d'abord numéro 1, les fils du malin. Les fils du malin n'ont pas d'espérance de la vie à venir, la vie dans le royaume des cieux, non. Satan lui est déjà condamné. La semence de Satan, c'est-à-dire vous venez à les cieux, non, votre vie c'est celle-ci, profitez, faites tout ce que vous voulez, allez dans les églises, faites tout ce que vous voulez. Voilà les scandales, voilà les escroqueries, voilà la haine, voilà les empoisonnements, voilà les divisions, voilà les divorces, voilà les tueries parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est ça leur vie, c'est ça leur vie. Il faut qu'ils s'enrichissent. Il faut aussi dévorer même les maisons des veuves. C'est le moment. Ils n'ont pas d'espérance de notre vie, mais les fils du royaume, il est prêt à supporter les souffrances. Parce qu'il sait que ça, c'est une vie passagère. Il reste obéissant à la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Nous allons lire, comme le temps presse, rapidement le deuxième passage. Lisons Juge 11, 34, à partir de 34. Juge chapitre 11, verset 34 à 40. Le royaume de Satan, premier sujet, les fils du malin. Les fils du malin, ils ne renoncent pas à leur vie présente dans ce monde. Ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Ils ne crucifient pas la chair et les passions. Pourquoi? Parce que c'est ça leur vie. Ils sont prêts à tout faire au détriment de la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'espérance de la vie à venir. Voilà les scandales dans le monde. Mais le fils du royaume, sa vie n'est pas précieuse devant la parole de Dieu. Il est prêt à supporter des souffrances pourvu qu'il fasse la volonté de Dieu. Juge 11, 34 à 40. Jephthé retournant dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Et lui dit: mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'amour.
Et il dit à son père que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Il s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, il revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Et il n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galadite 4 jours par année. Bien-aimés, nous allons bientôt terminer ce premier. Les fils du malin, pour eux, leur vie présente et précieuse devant la parole de Dieu. Quand il n'a pas quelque chose qu'il a demandé à Dieu, il est prêt à se suicider. Elle est prête à se suicider. Des stress. Parce que c'est ça sa vie. Mais pas le fils du royaume. Jephthé, homme de foi. Sa fille, fille de foi. Ils aimaient beaucoup le Seigneur. Jephthé a fait un vœu. Seigneur, quand je veux, si tu me donnes la victoire, tout être vivant, toute créature qui va sortir, en premier lieu devant moi, je vais le tuer et te consacrer. Quand il en est revenu, c'était sa fille, une fille unique, jeune fille unique, vierge unique, qui avait encore l'espoir, qui avait encore l'avenir d'étudier, de travailler, de se marier, d'avoir des enfants. Maintenant, c'est elle qui était sortie la première. Quand maintenant, Jephthé a regardé, c'était sa fille, pas une chèvre, pas une poule, pas une autre, non, sa fille. Et puis quelle fille unique. Ah, ma fille, en tout cas, moi, je ne peux pas changer ma décision. J'aime beaucoup l'Éternel. J'ai déjà donné ma vie à l'Éternel. Maintenant, c'est toi qui sors. La fille qui dit, oh, papa, don't worry, ne t'en fais pas. Moi aussi, j'aime beaucoup l'Éternel. C'est ce que tu m'as enseigné, papa. Tu m'as enseigné à sacrifier ma vie, à consacrer ma vie à Jésus. Cette vie est temporaire, cette vie est passagère. La vie éternelle, dans le royaume des cieux, c'est la meilleure. Fais ça. Seulement donne-moi du temps. Je veux pleurer 2 mois. Je suis vierge. Je veux pleurer avec mes amis. Et puis, elle est partie. Elle est revenue. Son père l'a tué, l'a sacrifié à Jésus. Ils ont donné, le père et la fille, leur vie à Jésus. Leur vie n'était pas précieuse devant le commandement de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Puis-je te donner, oh mon amour, je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas, soutiens ma